Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter les énergies pour la pleine lune du 25 septembre. Qu'est-ce qui est proposé à la polarité masculine et à la polarité féminine de travailler et de dépasser pour avancer sur ce chemin d'éveil de flammes jumelles. Alors, ce qui est proposé au masculin avec cette pleine lune, c'est de faire le focus et de travailler sur l'hérédité. C'est-à-dire d'arriver à percevoir tout ce qu'ils ont pu, de par leur passé, apprendre, ou bien de leur héritage au niveau des ancêtres, de leurs parents, oui, tout ce qui appartient vraiment à ce qu'ils ont pu apprendre depuis leur petite enfance, toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes qu'on leur a inculquées depuis leur enfance et qu'ils croient devoir continuer à expérimenter. En fait, on leur demande de faire le focus là-dessus et de voir en fait ce qui est dysfonctionnel là-dedans, ce qui ne leur convient plus. On les invite à se débarrasser de tout ce passé, de tout ce lourd passé. Ça peut être également par rapport à des vies antérieures, hein, donc par rapport à des mémoires antérieures. Donc le focus avec cette pleine lune pour la polarité masculine est donc de travailler sur l'hérédité. Pour la polarité féminine, ce qui lui est demandé, c'est d'arriver à prendre de la hauteur par rapport à tout ce parcours flamme jumelle, tout ce parcours d'éveil spirituel qu'elle a pu effectuer, la féminine. On lui demande de regarder cette relation et de faire un bilan de sa vie, entre guillemets, et d'arriver à prendre de la hauteur, de le voir sous une autre perspective, en fait, que ce qu'elle peut voir quand elle a la tête dans le guidon, comme on dit. Hein. Donc, on l'invite à ça, cette semaine, la féminine, à se positionner d'une façon plus élevée, de regarder sa situation d'une autre manière, avec plus de hauteur, de prendre du recul. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que la polarité masculine doit dépasser. Donc, il est invité, le masculin, à dépasser la relation parfaite en fait qu'il se fait d'avec son autre. On l'invite à ça cette semaine, on l'invite à arriver à se débarrasser, oui, de ses illusions par rapport à tout ce qu'il croit qu'il doit apporter à la relation, à tout ce qu'il doit manifester par rapport à sa féminine. On lui dit de sortir de là-dedans, de l'illusion de la relation parfaite, qu'il ne s'agit pas de ça en fait. Hein. Voilà, il est invité à ça, le masculin. J'ai posé la même question pour la polarité féminine. Qu'est-ce qu'elle doit dépasser? Eh bien, la féminine, elle doit dépasser l'instabilité qu'elle peut avoir et les doutes. On l'invite à pouvoir rester concentrée sur les choix qu'elle a effectués. C'est-à-dire que quand elle a pris une décision, qu'elle se tienne à ses choix et qu'elle arrête un peu de faire la girouette, la féminine, en changeant d'avis perpétuellement et en se faisant confiance. On lui dit, vous avez choisi ce chemin et tenez-vous-y. Arrêtez de douter au moindre petit... oui, au moindre petit souci ou à la moindre petite chose qui ne convient pas. Ne doutez plus, vous avez fait ce choix et tenez-vous à ce choix que vous avez fait. Il est juste pour vous. Voilà, c'est ce qui est proposé cette semaine pour la féminine. Ensuite, j'ai demandé une petite carte conseil pour la polarité masculine. Je vous la montre. Je vais vous la lire. J'arrête de confondre ce que je suis et ce que je fais. Nous ne sommes pas réductibles à nos actes. Lorsque nous nous trompons, ce n'est pas notre être tout entier qui est dans l'erreur. Alors avec cette carte, les masculins, oui, ils sont vraiment invités à pouvoir accepter le fait qu'ils puissent se tromper, mais que ce n'est pas parce qu'ils ont pu se tromper que ce sont
tout leur être entier qui sont négatifs ou qu'on va les percevoir de manière négative hein, sur ce chemin et dans la vie en général. Il y a droit à l'erreur, il ne faut pas se culpabiliser parce que beaucoup de masculins sont dans la culpabilité. Hein. Avec cette carte, on les invite à dépasser cela et à s'autoriser le droit à l'erreur hein, aussi. Alors, j'ai posé la même question pour la polarité féminine, donc je vous la montre. Je vais vous la lire. Je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour, au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable, en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Voilà, bien avec cette carte, les féminines sont invitées comme toujours à rester dans le positif et à se choisir d'abord elles-mêmes parce que souvent elles ont tendance à être tournées vers les autres et à s'oublier un petit peu les féminines. Donc avec cette carte, on les invite à rester dans la joie et à se concentrer sur elles-mêmes. Voilà. Alors ensuite, j'ai demandé vers quoi les énergies allaient aller en fait par rapport à cette pleine lune pour les deux, pour le lien. Donc avec cette carte, il y a eu la carte de la transformation. Et bien cette semaine, les énergies visent à pouvoir transmuter et transformer quelque chose par rapport à l'illusion que les deux peuvent se faire sur la relation et sur le sentiment d'avoir le cœur brisé. On les invite vraiment, autant la polarité féminine que masculine, cette semaine à transformer le regard qu'ils peuvent porter sur le sentiment et le fait d'avoir le cœur brisé dans cette relation. On les invite à dépasser cela à tous les deux, hein, autant le masculin que le féminin. On leur dit, avec cette pleine lune, sortez de l'illusion d'avoir le cœur brisé. Parce que cette relation, cette situation va évoluer, ce n'est pas la réalité. Sortez de là-dedans. Oui, peut-être qu'il y a des moments difficiles, que vous êtes dans une situation qui vous rend triste et malheureuse, mais arrivez vraiment à sortir de là-dedans parce que ce n'est qu'une illusion. La transformation est en train de se faire, hein, donc gardez confiance, vraiment. Je vais tirer une carte conseil pour le lien, pour les deux. Alors, pour les flammes jumelles, pour la semaine du 24 au 30, ça va sauter. Voilà, j'ai eu cette carte. Je vais vous la lire. Restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Et bien voilà, cette semaine, il est vraiment conseillé et proposé autant à la polarité féminine que masculine de rester positif, hein, d'essayer de voir les situations de manière positive et de se sortir un petit peu de tout ce qui peut être négatif. Je sais que ce n'est pas toujours facile, hein, mais vraiment c'est ce qu'il est proposé, d'essayer de voir la situation sous un autre angle. Hein, et de surtout d'essayer de se sortir de ce sentiment-là d'avoir le cœur brisé, hein, d'être triste et malheureux. Sortez-vous de là-dedans parce que ce n'est qu'une illusion. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci.